Isnum à tous. Les amis, venez, nous allons cogiter ensemble. Nous allons pousser loin notre logique spirituelle. Nous allons porter nos projecteurs sur un phénomène qui s'observe fréquemment au Bénin, dans le sud Bénin. Je ne sais pas si la chose se déroule également chez vous, de votre position actuelle ou dans votre ville natale, sur votre terre natale. Ce phénomène qui m'a amené à réfléchir un peu et méditer pour chercher à savoir ce que les hommes recherchent en se donnant à de pareils comportements. J'ai médité, j'ai voulu savoir ce que certaines personnes courent en s'adonnant à de pareilles pratiques. Dites-moi, est-ce que vous connaissez et vous pourrez me donner vos témoignages dans les commentaires? Est-ce que vous connaissez un fidèle des églises révélées, les églises dites révélées, c'est-à-dire les églises importées? Est-ce que vous connaissez de ces fidèles qui, les dimanches, vous les voyez saper, tirer à quatre épingles, très droit, propre, nickel, devant leur soi-disant Seigneur? Chers amis, bienvenue dans Chinji. Bienvenue dans la lumière flamboyante. Soleil 4, 3, 2, 0, je suis. Oui, le phénomène court les rues. Ici, à Cotonou, ici, à Porto-Novo, ici, au Bénin, le phénomène court les rues. Il y a de ces fidèles, des gens qui vont à l'église tous les dimanches. Mais dans le week-end ou dans la semaine, il faut les voir chez les pratiquants de vaudou. Il faut les voir chez des marabouts. Il faut les voir chez des fétichistes. À la recherche de quoi, je ne sais pas. Mais posons-nous la question. Nous allons faire un peu le diagnostic et chercher à savoir ce que ces gens recherchent et certainement ce qui manque. À poser la question, il paraîtrait que quand on va à l'église, c'est pour se faire accepter et se faire pardonner. Voilà déjà une fausse notion. La notion du péché qui oblige les gens à aller vers une église, soi-disant pour se faire pardonner et pour s'acheter une place au paradis. Donc, ce qui pousse ces gens dans les églises conventionnelles, on pourra dire très simplement que c'est la peur du lendemain. Oui, ça se dit également. C'est justement parce que au dernier jour de leur existence, quand ces personnes vont se désincarner, on pourra conduire leur corps à l'église et dire la messe sur leur corps avant l'enterrement. Donc, il y a le dernier hommage qui est rendu dans la procédure religieuse. Et parfois, même cet état de choses, ce dernier hommage où il faut prier, il faut faire une messe avec action de grâce pour bénir le corps d'un défunt avant de le conduire au cimetière pour inhumer le corps. Cette recherche d'honneur pousse les gens à aller, par exemple, surtout les gens du troisième âge, à mieux fréquenter l'église.
On dit, ah oui, il a pris son communion, ah oui, il a pris sa confirmation et tout le reste. Mais derrière tout cela, les gens vont voir des grégousseurs, ils vont voir des marabouts, ou au mieux des cas, ils vont vers le vaudou. Nous ne sommes pas là pour juger, nous ne sommes pas là pour séparer et dire ceci est bon et ceci est mauvais. Mais si vous recherchez quelque chose dans les églises conventionnelles et que vous n'avez pas trouvé au point où vous allez tricher avec votre âme et conscience en allant voir un grégousseur, un marabout, un fétichiste, c'est que il y a une profonde soif dans l'âme. Il y a une vérité que les gens évitent de se l'avouer. Sinon, comment comprendre? Je suis à la recherche du sauvetage. Je veux qu'on me sauve. Et ça m'amène à aller ici et en même temps de l'autre côté. Mais est-ce que vous savez que chaque milieu que vous fréquentez a son énergie qui vous a accepté, qui vous héberge, qui héberge votre énergie? Oui, qu'on se le dise, ce qui amène les gens à se comporter comme ça, de telle manière que le dimanche, on va à l'église et courant la semaine, on peut se faire des talismans, on peut croquer des produits là pour se protéger, on peut invoquer certaines forces. Ce qui les amène à se comporter comme ça, c'est dès le départ un manque d'éducation spirituelle. Oui, ces pauvres enfants sont laissés et délaissés à eux-mêmes. Du coup, ils se cherchent. Et si le parent a déjà fonctionné comme ça, qu'est-ce qu'on attend de l'enfant? C'est une peur au ventre qui amène les gens à se comporter comme ça. Parce qu'ils ne savent pas là où se trouve la vérité. Du coup, ils touchent à un peu de tout. C'est ce qui vous arrive également souvent quand vous avez une situation à gérer. Comment vous vous comportez? Oui, on fait telle méditation, on cherche à voir s'il y a tel rituel également, on va vers tel autre monsieur, on demande sa potion magique là à prendre ou bien ce piment de Guinée qu'il faut avaler et tout. Manque de confiance. Ce manque de confiance qui s'est établi sur quoi? Sur le manque d'éducation spirituelle à la base, le manque d'information spirituelle aux enfants, le manque d'orientation spirituelle. Il faut aujourd'hui que nos peuples soient rééduqués sur le mysticisme. Parce qu'une âme errante comme ça, qui tantôt se retrouve dans les religions conventionnelles, tantôt se retrouve chez des grégousseurs, des fétichistes, est à la recherche de quoi? Il peut dire qu'il est à la recherche d'un mieux-être, il est à la recherche de la satisfaction matérielle, de l'épanouissement, il est à la recherche de la protection, il est à la recherche, ça se dit même, si tu fais le religieux et tu ne sors pas, tu risques de te faire broyer les côtes par les sorciers. Parfois, on dit même, la prière marche, mais ne marche pas aussi facilement. Mais de l'autre côté, en son dit, c'est-à-dire tu vas mettre quelque chose et tu as l'effet. Donc, il faut combiner les deux. Il faut, avec la prière, avec les religions conventionnelles, garantir sa place au soleil ou
après la mort et il faut gérer également l'existence actuelle en ayant quelques pouvoirs pour démontrer la force de la matière. Ce qui conduit les gens à se comporter comme ça, c'est qu'ils ont raté la connaissance sur le mystère, sur les mystères de la vie. Ils ont raté le fait d'être connectés au monde du mystère, surtout quand on est africain. Parce que ce qui caractérise l'Africain, c'est le monde noir. Quand nous disons le monde noir, il ne s'agit pas du mauvais, non. Ne refusez même pas qu'on vous appelle des noirs. Parce que j'ai eu à suivre des débats comme ça où on dit que notre peau n'est pas noire et tout le reste. On cherche à justifier et on dit que oui, les Occidentaux n'ont pas la peau blanche non plus et tout le reste. Nous sommes d'accord, mais soyez fiers de vous faire appeler des noirs. Parce que être noir, c'est être vraiment l'origine de tout. Oui, parce que le noir, c'est l'origine du mystère. Le mystère, c'est le noir. Et tout ce qui est mystérieux est noir, c'est-à-dire est insondable. Ça, c'est dit dans nos traditions. La nuit garde beaucoup de secrets. Et si jamais tout ce que contient la nuit sortait au grand jour, le jour va tomber. Et c'est vrai. Il y a de la puissance dans la nuit. Il y a une puissance matricielle, une puissance démonstrative, une puissance manifeste dans la nuit. Et c'est cette puissance que les Africains ont naturellement parce que ils sont noirs. Ils sont des mystérieux. Le cerveau africain est conçu pour comprendre facilement les mystères de la vie, les mystères de la nature, les mystères de la terre-mère. De telle sorte que si dans son éducation, l'enfant n'est pas confronté à l'originalité des connaissances sur les mystères de la nature qui font agir toutes choses et qui permettent de donner des résultats dans toute situation, dans toutes conditions, il rentre dans une forme d'égarement, d'errance. Et c'est comme ça que vous les voyez tantôt ici, tantôt là-bas, on ne sait pas ce qu'ils recherchent. C'est-à-dire, ils n'ont pas construit une certaine conviction de la vie mystique, de la vie intérieure. Oui, ils savent que les défunts existent. Ils savent que les éléments comme l'eau, la terre, l'air, le feu ont leur esprit ou force, puissance. Ils savent que sous l'eau, il y a des royaumes, il y a des entités, il y a tout un monde. Ils savent que l'arbre Iroko peut parler. Ils savent tout cela. Mais il manque l'accessibilité de leur âme à cette vérité du mystère. Ce qui les échappe. Parce que la question de l'après-mort, par exemple, qui amène les gens à fréquenter les religions conventionnelles pour s'imaginer une place au ciel après leur mort,
La science des mystères a déjà résolu cette question depuis. Parce que quoi? C'est ce qu'on construit ici qu'on transpose dans l'au-delà. Si tu n'as pas pu réaliser quelque chose ici, la lumière auquel tu t'attends dans l'après-mort, la paix, la joie, ce paradis, ce repos que tu imagines avoir dans l'au-delà, c'est ici qu'on le construit par les actes. C'est pour ça que nos anciens parlaient des lois de la nature. C'est pour cela que nos anciens avaient une forte connexion avec la nature. C'est pour cela que nos vrais anciens respectaient scrupuleusement la nature. C'est pour cela que nos anciens, les anciens africains, observaient toujours l'énergie de la nature face à tout ce qu'ils décident d'accomplir. Ils essaient à chaque fois de vérifier si les énergies qui courent en ce moment dans la nature correspondent à leur situation, à ce qu'ils décident d'accomplir. Que ce soit un rituel, que ce soit une cérémonie, que ce soit quoi que ce soit, ils observent la nature, ils lisent dans la nature pour voir si les forces en instance en ce moment favorisent l'efficacité de leur action. Et c'est ainsi qu'ils posent des actions efficaces. Vous comprenez? C'est cette déconnexion qui crée de l'instabilité, parce que c'est déjà une forme d'instabilité. Oui, une instabilité spirituelle qui génère à la longue une instabilité matérielle, physique. Et là, on se ment. Évitez de vous mentir. Si vous êtes encore dans ce comportement où vous savez que, selon votre paradigme, il y a deux forces qui ne s'entendent pas, et c'est d'ailleurs le cas parce que c'est deux énergies différentes. Quand vous allez dans les églises conventionnelles ou que vous allez vers les fétichistes, attention, je ne parle pas de la tradition authentique africaine qui est et qui doit rester pure lumière. Mais je parle de ces pratiques que vous observez à travers la tradition africaine, qui sont des pratiques obsolètes. Vous avez l'énergie grise de certaines religions. D'autres religions sont carrément dans l'énergie noire. On parle du serpent gris et du serpent noir. Et quand vous allez vers les fétichistes, la plupart du temps, c'est également de l'énergie noire qui est utilisée. Qu'on se dise la vérité. Et donc, vous mélangez tout cela. Alors que votre nature en tant qu'Africain est de vous connecter à l'énergie, ce que nous appelons le serpent blanc. L'énergie de lumière, qui est l'énergie primordiale du mystère, qui est en fait l'énergie Kama. Je vous invite à ce séminaire sur l'Allemagne du 25 avril au 27 avril 2025. Donc, dans un mois. Venez à ce séminaire et vous allez comprendre comment vous allez vous reconnecter à cette énergie primordiale du mystère qui vous permet de comprendre les mystères de la vie, qui vous permet
de fusionner avec la force magique de la vie et de retrouver votre ancrage et votre équilibre. À travers ce séminaire, nous allons donner une technique qui vous permettra de revisiter votre mémoire, vos archives. Parce que si vous êtes connecté à votre mère, vous pouvez avoir toutes les informations d'elle. Ce séminaire est un séminaire inédit. Et nous allons mettre à jour les informations caduques que les gens ont sur la tradition africaine. Parce que les pratiques que vous voyez là ne sont pas des pratiques de la tradition africaine. C'est des pratiques colmatées, collées, falsifiées de la tradition africaine. De la spiritualité et du mysticisme de façon générale. Du mystère de la vie que vous êtes. Je vous laisse les numéros à contacter pour toute information, pour vous inscrire déjà et participer à ce séminaire. Même si vous n'êtes pas en Allemagne, faites le déplacement. Prenez un congé et venez pendant ces 3 jours, du 25 au 27 avril, à Munich. Vivre ce moment de reconnexion profonde qui va créer de la stabilité dans votre vie, qui va vous faire bénéficier de la force protectrice du mystère. Parce que quand vous comprenez le mystère, vous devenez un mystérieux. Vous devenez un miraculeux. Vous devenez le mystère de la vie. C'est pour cela que les colons ne peuvent jamais comprendre le mystère de l'Afrique. Oui, l'Africain a peur. C'est de cette même façon que tout le monde a peur de l'Afrique. De quand est-ce que l'Afrique va se réveiller? Et ce qui va faire le réveil de l'Afrique, c'est cette reconnexion. Je vous laisse les contacts. Si vous êtes en Allemagne, le numéro qu'il faut contacter pour vous inscrire et avoir des informations sur ce séminaire dont la thématique est reconnexion avec l'énergie primordiale Kama. Je préfère dire l'énergie primordiale Kama et non l'énergie primordiale de Kama. Venez, vous allez comprendre pourquoi. Si vous êtes en Allemagne, contactez le numéro plus 49 15 77 31 40 529. Si vous êtes en France, nous avons un numéro local en France que vous pouvez contacter et qui fait partie de l'organisation, plus 33 612 250 022. Si vous êtes également en Autriche, composez donc le plus 43 676 911 118 51. Le séminaire aura lieu à Munich, en Allemagne, du 25 au 27 avril 2025 et se porte sur la reconnexion à l'énergie primordiale Kama. Tout au long de ces 3 jours de séminaire, nous allons exécuter différents rituels et des méditations également. Vous aurez droit donc au rituel de la résurrection de Osiris qui donne naissance à Horus. Parce que vous devez renaître de votre sang. Vous devez quitter l'ancienne alliance pour la nouvelle alliance. L'alliance qui métamorphose votre vie. Et c'est à partir de cette nouvelle alliance, de cette résurrection, que vous allez crier gloire à Ra, maître de lumière. Vous aurez également l'initiation à la lumière flamboyante. Cette initiation simple qui vous introduit dans la lumière de vie
et qui vous permet de travailler avec des forces cosmiques de lumière, qui vous permet de marcher désormais dans la lumière, de marcher main à main dans la lumière. Prenez le rendez-vous. Jusque-là, portez-vous bien et donnez la bonne information autour de vous. Parce que l'Afrique a besoin, nous avons tous besoin de cette véritable reconnexion, de découvrir le mystère de la nature et d'éviter d'être instable. Parce que ce qui amène les gens à être instables dans tous les aspects de la vie, hein, si vous ressentez de l'instabilité ou de manque d'évolution, c'est parce que à un certain niveau, l'ancrage est faussé, la connexion à l'énergie matricielle est faussée. Si vous voulez sortir de la matrice, vous devez consciemment utiliser la matrice. Vous devez consciemment vous connecter à la matrice. Nous allons l'expliquer dans une autre communication. Jusque-là, portez-vous bien, demeurez en paix dans les bras de la lumière flamboyante. Soleil 4, 3, 2, 0, je suis. Je suis l'aigle royal. Je suis la lumière flamboyante. Il se nomme que la paix soit.